Les jeunes joueurs et les Coupes du Monde sont deux choses qui se sont historiquement toujours bien entendues. De Pelé en 1958 à Mbappé en 2018, les joueurs ont pris le monde d'assaut dans ce tournoi. Au cours des 2 dernières années, nous avons pu assister à l'explosion de nombreux talents au devant de la plus grande scène. Nous pensons donc qu'il est important de lister et de classer les meilleurs jeunes joueurs jouant à la Coupe du Monde au Qatar. Voici donc les 10 meilleurs jeunes joueurs à suivre au Qatar. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 10. Rodrigo Goes, 21 ans, Brésil. Le Brésilien a connu une saison exceptionnelle avec le Real Madrid, remportant la Liga, la Supercoupe d'Espagne et la Ligue des Champions. Marquant 9 buts et délivrant 10 passes décisives, Rodrigo a joué un rôle crucial dans la cession de son équipe à la finale de la Ligue des Champions, en étant à l'origine des remontées emblématiques contre Chelsea et Manchester City, où il a marqué 3 buts dans les 2 matchs. Bien que le Brésil dispose de nombreuses alternatives sur les ailes, le joueur de 21 ans devrait tout de même effectuer plusieurs rentrées et avoir le temps de nous époustoufler. Comme son compatriote et coéquipier en club Vinicius Junior, Rodrigo cherchera à ramener le trophée au pays pour la 6e fois de leur histoire. Numéro 9. Dusan Vlahovic, 22 ans, Serbie. Le Serbe est apparu sur la scène mondiale après avoir écrasé ses adversaires en Serie A avec la Fiorentina. Vlahovic a inscrit 49 buts et délivré 8 passes décisives en 108 matchs. Lors de la saison où il a été arraché par la Juventus en réponse au départ de Cristiano Ronaldo à Manchester United, l'attaquant a inscrit 17 buts et délivré 4 passes décisives en 21 matchs avec la Juventus. Avec la Serbie, l'attaquant a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en 14 matchs et 732 minutes, ce qui fait un but toutes les 73 minutes. Il va marquer au Qatar, comptez là-dessus. Numéro 8. Aurélien Tchouaméni, 22 ans, France. Aurélien a été la première acquisition estivale du Real Madrid, qui l'a acheté à l'AS Monaco pour 100 millions d'euros, soit le transfert le plus cher de l'été. Pourquoi, osez-vous demander? Eh bien, regardez son début de saison avec le Real. Il a su remplacer Casemiro et est en train de devenir un vrai patron chez les Merengues. Tchouaméni est l'un de ces jeunes joueurs à avoir réussi à s'imposer au plus haut niveau. Bien qu'il ait les caractéristiques et les qualités d'un milieu de terrain central défensif et coriace, le Français peut aussi apporter sa contribution en attaque et créer des occasions dans le dernier tiers. Autant de raisons pour Didier Deschamps de le considérer comme un titulaire de l'équipe nationale française. Avec les Bleus, Tchouaméni est devenu un titulaire notamment lors des 2 derniers matchs en Ligue des Nations, et il le restera probablement lors de la Coupe du Monde 2022 et au-delà. Numéro 7. Jude Bellingham, 19 ans, Angleterre. À 17 ans, le milieu de terrain était l'un des talents les plus excitants d'Angleterre, présent et futur. Après des performances impressionnantes avec Birmingham City dans le championnat anglais, Bellingham a été transféré au Borussia Dortmund, battant ainsi le record du transfert le plus cher de Birmingham tout en étant un enfant du club et de la ville. À Dortmund, le milieu de terrain a joué 91 matchs et a inscrit 11 buts et délivré 19 passes décisives, avec une contribution d'au moins un but dans chaque compétition dans laquelle il a participé. Des rumeurs font état d'un transfert potentiel vers un autre géant européen qui se trouve notamment en Angleterre. S'il réussit à performer avec l'équipe nationale d'Angleterre lors du mondial au Qatar, alors il aura des chances d'à nouveau battre le record du transfert le plus cher de l'histoire du Borussia Dortmund. Sachant qu'il a déjà réussi à s'imposer comme titulaire au sein de l'équipe des Free Lions, nous sommes sûrs de le voir jouer et donc de le suivre de près. Numéro 6. Ansu Fati, 19 ans, Espagne. Malgré des blessures qui l'ont tenu à l'écart pendant un certain temps au cours des 2 dernières saisons, Ansu Fati est toujours la définition même du joueur de ballon à la barcelonaise. La capacité de Fati à créer et à être décisive en marquant des buts ou en délivrant des passes décisives est fascinante. Lors de la saison 2019-2020 de la Liga, l'Espagnol a marqué son premier but pour le FC Barcelone à l'âge de 16 ans. À la fin de la même saison, l'ailier a inscrit 7 buts et fourni une passe décisive en 24 matchs et 1024 minutes jouées, soit un but ou une passe décisive toutes les 128 minutes, à l'âge de 17 ans, sous les couleurs du FC Barcelone. Si tout se passe bien jusqu'à la Coupe du Monde qui débute en novembre, l'Espagnol aura certainement du temps de jeu, et donc un impact positif, on l'espère, sur le jeu de la Roja. Numéro 5. Alphonso Davies, 21 ans, Canada. Le Canadien est l'un des meilleurs arrière-gauche au monde, ce qui s'explique en grande partie par sa pointe de vitesse et qui lui permet d'être aussi bon défensivement qu'offensivement. Davies a été le premier joueur né en 2000 à faire ses débuts en MLS, un aperçu de ce qu'il accomplirait à l'avenir. Depuis son arrivée au Bayern Munich en 2019, l'arrière-gauche a remporté tous les trophées possibles. À 21 ans et après avoir aidé le Canada à obtenir sa première qualification pour la Coupe du Monde depuis 1986, il sera le joueur le plus important et le plus dangereux de son équipe. Numéro 4. Gavi, 18 ans, Espagne. Gavi est l'un des nombreux jeunes joueurs du Barça à avoir eu un impact sur l'équipe première, et c'est sûrement le plus impressionnant de tous. Depuis qu'il est sorti de la Masia et qu'il a fait ses débuts avec le club en 2021, le milieu de terrain central s'est maintenu comme titulaire.
Gavi est techniquement au-dessus du lot. C'est comme s'il était né pour jouer au football tant son talent est immense. Il fait toujours preuve d'une grande habileté pour se sortir des petits espaces au milieu de terrain, qui crée un décalage et lui permet ensuite de lancer un de ses coéquipiers qui finira par une action de but. Mais malgré sa petite taille, il est aussi capable de tenir le coup défensivement en interceptant, récupérant et repoussant les attaques quand il le faut. Pourriez-vous vous imaginer être titulaire au FC Barcelone et en Espagne à l'âge de 17 ans? Nous sommes certains que même son père n'imaginait pas cela lorsqu'il a commencé à conduire Gavi à l'entraînement de l'équipe première tous les matins. Numéro 3, Phil Foden, 22 ans, Angleterre. Phil est le joueur le plus talentueux que je n'ai jamais vu dans ma carrière de manager, a déclaré Pep Guardiola en 2019. N'oubliez pas que Guardiola a dirigé des joueurs comme Lionel Messi, Andrés Iniesta et Xavi. Avec les Citizens, Ronny a contribué à 112 buts en 212 matchs et il n'a même pas atteint son apogée. Il doit encore avoir ce genre d'impact avec l'Angleterre. Les changements apportés après la défaite à l'Euro l'année dernière ont laissé plus de place à Foden dans un effectif déjà bien garni offensivement, avec Sterling, Grealish, Rashford, Sancho. Mais une bonne saison avec les Sky Blues pourrait permettre à l'ailier de jouer un rôle important avec les Free Lions lors de la Coupe du Monde. De plus est que l'Angleterre a été reléguée en groupe B de la Ligue des Nations durant ses 2 derniers matchs juste avant le début de la Coupe du Monde. De quoi laisser même une place de titulaire à Foden? Ça nous le verrons en novembre, mais ce qui est sûr, c'est qu'on gardera un œil sur lui. Numéro 2. Pedri, 19 ans, Espagne. La croissance de Pedri depuis son arrivée à Barcelone a été astronomique. Depuis qu'il a rejoint le Barça en provenance de Las Palmas en 2020, la valeur marchande du milieu de terrain a augmenté de 72,8 millions de dollars. Quand Messi était encore à Barcelone et que l'équipe était au plus bas, Pedri est devenu le partenaire inattendu de l'Argentin. Bien que sa courte carrière en Catalogne ait été difficile. Et oui, avec la reconstruction depuis que Messi est parti, il y a des fortes raisons de penser que Pedri deviendra le leader de l'équipe Azulgrana. Il se peut qu'il soit même aligné au milieu avec 2 de ses coéquipiers du FC Barcelone, que sont Gavi et Sergio Busquets. Dans ces conditions, le jeune espagnol ne pourra que nous éblouir de sa magie footballistique. Numéro 1. Vinicius Junior, 21 ans, Brésil. Après des débuts prometteurs mais presque embarrassants au Real Madrid où il a fait l'objet d'un mème dans une compilation de vidéos qui ridiculisait ses mauvaises décisions et ses talents de finisseur, le Brésilien a réussi à renverser la situation. La saison dernière et en une seule saison, le Brésilien a marqué 22 buts et délivré 20 passes décisives en 52 matchs. Il a marqué en demi-finale de la Copa contre Barcelone et a inscrit le seul but de la victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, renforçant non seulement sa réputation de meilleur jeune joueur de la prochaine Coupe du Monde, mais aussi celle de l'un des meilleurs joueurs du monde. Cependant, avec la concurrence de Neymar à son poste, il se peut que Vinicius commence quelques matchs sur le banc. Mais ne vous en faites pas, il y a de grandes chances qu'on le voit bénéficier de temps de jeu, et il saura montrer qu'il est assez bon pour former le trio magique d'attaque du Brésil avec Neymar et Richarlison. Dans cette vidéo, nous nous sommes penchés sur les jeunes joueurs les plus prometteurs de la Coupe du Monde au Qatar. Lequel de ces joueurs est votre préféré? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, ainsi que de rejoindre notre canal Telegram, lien dans la description.